Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi, le 13 juillet 2015. Les marchés jouent à la chaise musicale. Aujourd'hui, on est en fort rebond quand même depuis le creux là, de la semaine dernière. Toujours encore une tendance baissière dans bien des cas, mais ça rebondit beaucoup. Ce qu'on appelle un V-shape, un virage en V. En fait, ça tombait à cause de la Grèce, après à cause de la Chine, puis là maintenant ça remonte à cause de la Grèce, mais c'est juste de la grande volatilité. Et là, pendant que les secteurs qui avaient beaucoup progressé piétinent puis sont en train de revenir depuis 11 heures, c'est les ressources là qui sont en feu. On va regarder ça, ça ne sera pas bien long. Tout d'abord, premièrement, il y a eu une entente, là, et puis il y a eu des concessions, puis c'est mercredi que ça va passer devant le gouvernement, là, pour être accepté. Puis il peut encore arriver des affaires. Puis en Chine, les exportations sont en hausse de plus 2 2,1 comparativement à un estimé de -1. Ça fait que tout ça, tu sais, à un moment donné, ça va bien mal. Après ça, ça va mieux. Mais regardez, le Nikkei est revenu à peu près à la hauteur de sa base, là, comme si ça avait été un faux décrochage. Mais en fait, on est allé toucher au support, puis on est en remontée dans une tendance baissière. Du côté de la Chine aussi, ça a remonté beaucoup depuis 3 jours, mais ça avait descendu énormément. Et puis, la tendance était comme ça, puis même celle-là n'est pas inversée quand même. Et puis, à Londres, c'est du pareil au même. C'est juste qu'on a une très grosse volatilité sur les marchés. Mais regardez, on suit parfaitement bien les lignes de tendance encore. On est revenu en situation surachetée, indiquant un épuisement des acheteurs. Donc, ça serait même pas surprenant de voir revenir ça à la baisse au cours des prochains jours. Et puis, sur le S&P 500, c'est fort, mais ça plafonne présentement. Le Nasdaq et New York, à peu près la même situation. Je vais vous le montrer tantôt dans un graphique intra-séance. Allons-y d'abord avec quelques nouvelles du côté américain. Anacor Pharmaceuticals, c'est que le médicament Crisaborol a obtenu des succès dans 2 études de stage avancé. Le titre était en feu ce matin à l'ouverture. Puis là, on va regarder ça, juste comme ça. Il a ouvert très haut, puis là, maintenant, il plafonne. Je pense que c'est très risqué d'acheter ça après un jump de même.
Et puis, Depomed, lui, continue à monter. C'est qu'ils ont institué des mesures anti-offre d'achat après avoir rejeté l'offre du 7 juillet d'Horizon Pharma de 1,75 $. Mais je comprends pas pourquoi c'est... pas 1,75 $, 1,75 milliard. Oh, c'est une petite différence. C'est juste, le point est un peu plus loin. Marathon Petroleum Master Limited Partnership va fusionner avec Market West. Puis, ben, dans la fusion, c'est bizarre, mais les actionnaires de MPLX sont perdants. Le titre est à 57 en baisse de 11 $, tandis que Mark West, lui, est en hausse de 6 $. Donc, en hausse de 10 %, puis l'autre en baisse de 16 %. Transport maritime, on va aller voir ça ici. On me dit que dans les transports maritimes, il y a du mouvement. Oui, c'est du rebond là aussi. Est-ce qu'on a des... C'est vrai que c'est fort, mais c'est bien difficile. OK, pas évident. Pas évident, mais c'est vrai que c'est fort. Du côté canadien maintenant, avec Intelli Pharmaceutical. Intelli Pharmaceutique, le titre ne bouge pas, mais ses états financiers, moins 6 cents, puis moins 16 dans les revenus, mais ça n'empêche pas le titre d'être à son sommet. Donc, le symbole, c'est I à Toronto, et il ne doit pas se ramasser là pour rien. Par contre, c'est un titre qui ne fait jamais de volume. Ces gros volumes, tiens, on regarde ici. Ah, bien, il a fait plus dernièrement, mais... Même ces gros volumes ici par rapport à ceux-là, c'est des volumes de 75 000. Bon. Donc, pas assez liquide, pas intéressant. BlackBerry a annoncé la nomination de Carl Wise en tant que président des ventes mondiales. Il va être responsable de la stratégie de mise en marché de BlackBerry et faire progresser les efforts de vente mondiale pour stimuler la croissance de l'entreprise. Il rebondit BlackBerry à un point super important. Je ne sais pas si ce gars-là va faire la différence, mais si vous voyez planter BlackBerry à 9,50, oups, ça veut dire qu'il va aller pas mal le plus bas. Et Avino, ben, ils ont eu des bons résultats de deuxième trimestre, hausse de 167 % par rapport à l'année passée. Mais le titre est sans mouvement, lui aussi sur un support quand même très important, mais l'argent en arrache et l'or aussi, ça fait que c'est pour ça que le titre ne veut pas décoller. Mais ça pourrait avoir du potentiel au cours des prochaines semaines parce que quand même, il y a beaucoup de pourcentage entre le prix actuel de 1,30 et son prochaine résistance de 2 $. Puis Snip Interactive a décroché un contrat de 300 000 $. Ça le fait rebondir un petit peu, mais il est dans une tendance baissière. OK, allons-y avec nos marchés, premièrement. Bon, les marchés, comme vous pouvez voir, le TSX est à son sommet de la journée, le Nasdaq et le marché de New York aussi, ainsi que le SP 500. Comment ça se passe au Canada? Je vais mettre ça avec des 5 minutes parce que là, on nous en manque un petit bout. Bon. Vous voyez, le secteur énergie a été extrêmement volatile au cours de l'avant-midi. Il a ouvert en hausse, c'est allé en baisse, neutre, en baisse, puis en hausse. Mais tout ça fait qu'il est toujours à l'intérieur de cette grosse formation-là. C'est juste que c'est volatile. Si on regarde ici dans le graphique en quotidien, vous voyez, USO, là, il est vraiment pris dans une formation neutre, sans direction, donc on ne peut pas rien faire là-dedans. Le gaz est en hausse, lui, mais les titres d'énergie, vous voyez, ne réagissent même pas à la hausse. Là. Je vais le mettre à côté du USO. On revient dans 2 secondes. Donc, regardez par rapport au creux de mars du pétrole. On est un petit peu plus haut. Les titres, eux, par rapport au creux de mars, on est plus bas. Donc, les titres sont beaucoup plus faibles que le pétrole. Mais ensuite, c'est que les titres continuent à glisser depuis quelques jours, même si on voit une petite hausse aujourd'hui. Tandis que le pétrole, lui, s'est stabilisé depuis quelques jours. Donc, peut-être qu'on a atteint un creux puis que les titres pétroliers vont devenir très intéressants, mais pour ça, faudrait-il voir USO passer la barre des 18 $. Du côté de l'or, ça a glissé ce matin et c'est revenu. En fait, ce qu'on voit ici, là, sur la cote d'aujourd'hui,
je vous le montrer. Vous voyez, c'est arrivé là vers 11h15. On a décollé en baisse ce matin en premier. Après, on est venu se stabiliser dans un long point. Et là, tout d'un coup, sur des volumes, à 11h22, il y a eu un cycle haussier assez fort dans cette cote à la baisse-là. Et les titres aurifères qui avaient aussi glissé pas mal ce matin ont inversé ça. Et regardez le dernier jump qu'il y a eu, là. Donc, les fonds transigés en bourse ce matin, là, AGD, HGU, là, ça a bougé. Et puis les mines aussi viennent juste de traverser leur fameuse formation en triangle qu'on avait depuis un bout de temps. Je vais vous la montrer comme ça en premier. Vous voyez, on avait des sommets ici à plusieurs reprises, mais toujours plus bas les uns que les autres, mais les creux toujours plus hauts que les uns que les autres, ce qui nous donnait cette formation en triangle-là sur le graphique quotidien et ici dans un graphique en 10 minutes. Et puis, ça s'est passé, ce revirement-là, ici, vers les 10h50 et ça s'est confirmé vers les 11h10, l'inversement de la formation neutre qu'il y a ici. Donc, avec un potentiel quand même encore un peu. Mais ça a poussé fort là, du côté des mines. Fait que c'est très, très, très volatile. Les marchés sont nerveux, mais ça tombe, puis ça remonte. Puis il y a beaucoup de trading à court terme sur les marchés maintenant. Donc, les conditions, la table est mise pour qu'on continue quand même à avoir beaucoup de volatilité. Par contre, quant à une direction, ben là, c'est un peu plus rough, là. Oups, la consommation discrétionnaire. Aux États-Unis, c'est fort. Puis au Canada aussi, regardez, on est juste dans la dernière minute, dans les derniers 5 minutes, on est encore parti sur un nouveau haut dans la consommation discrétionnaire. Tandis que la consommation de base a beaucoup monté ce matin, puis là a inversé son mouvement. Et les services financiers aussi se sont réajustés fortement en hausse, comme le marché américain ce matin, mais là, plafonne, puis pourrait reprendre cette direction-là, pendant que eux, les secteurs de ressources remontent. Le secteur industriel aussi a donné un décollage en hausse, un autre cycle à la hausse et maintenant est en plafonnement. La consommation, les télécoms maintenant ont terminé. Ce mouvement-là semble vouloir inverser le mouvement. Les services aux collectivités l'ont fait complètement. Et puis, la technologie, elle, s'est stabilisée, là. Fait que... qu'est-ce qu'il y a, c'est ce vent positif là, de règlement qui a réglé ça? Bon, mais là, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir demain et après-demain? Ça va être la Chine, ça va être autre chose? Pour l'instant, dans les graphiques quotidiens, ce qu'on voit, c'est que, bon, les télécoms sont en nouveau sommet, OK? Il semble que le monde n'arrêtera pas de consommer des téléphones. Mais les services financiers, par contre, pas sûr qu'on peut considérer ça comme une tendance haussière, là. À peine, c'est un cycle haussier qui est revenu dans sa formation neutre. Et puis, quand on regarde la consommation discrétionnaire au Canada, c'est très fort aussi, mais on est sur un sommet de plusieurs mois. Les télécoms, je l'ai dit, c'était haussier. Les services financiers, ça ne l'est pas. Les industriels, ça demeure qu'un rebond. Même la tendance la plus abrupte n'a pas été inversée là-dedans. Donc, embarquer dans le secteur industriel ici, c'est comme si vous étiez embarqué ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou là. Ça a tout été des mauvais spots. Donc, pour l'instant, ça l'est encore. Et puis, la consommation de base, ça rebondit un peu, mais regarde, c'est bien du plafonnement là-dedans. Puis, dans la technologie, c'est pas encore réglé. On peut dire que la tendance baissière est interrompue, mais on n'a pas commencé encore une nouvelle tendance haussière. Fait que tranquillement, pas vite, les marchés vont se préciser, mais de toute évidence, ce qu'on a dans le moment, c'est un rebond dans une tendance baissière. Pas pour la consommation discrétionnaire, mais pour les autres. Parlant de consommation discrétionnaire, vous voyez, je vous montre... c'est ici? Où est-ce qu'ils sont les listes? La liste 1? Oui, c'est ça. Consommation discrétionnaire aux États-Unis, par contre, on a un nouveau haut, là. Et il y a des titres qui décollent comme Nike, qui fait encore un élan haussier aujourd'hui. Il y a Starbucks aussi, qui fait un nouveau haut historique. Et VF Corporation, puis quelques autres, Gildan, qui se prépare à faire la même chose. CarMax aussi, qui inverse sa tendance baissière, part en cycle haussier sur un support. Par contre, ce que j'ai noté partout, c'est que les volumes étaient faibles.
sur ces mouvements-là. Il était très, très faible. Bon, dans 30 secondes, on va passer à des questions. Il reste encore pas mal de questions sur la tablette. J'en ai quelques-uns ici dans des courriels papier. Ça fait qu'on va rattraper un petit peu de courrier. On avait des titres intra-séance intéressants aussi, mais là, c'est pas mal calmé, là. C'est pas mal calmé. Et les mines sont fortes, ça continue encore. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Dans la plupart des secteurs, sur la plupart des titres qui ont quand même pas mal monté au cours des derniers jours, ce sont sur des volumes diminuants pendant les 3 jours en général, là, de tout ce que j'ai pu voir. Ici, j'ai Bernard qui dit « Toujours un grand merci pour ton émission, ben, ça nous fait plaisir, Bernard. Jeudi, NTRI, est-ce un signal d'achat? » Il est déjà là? OK, merci, Max. Nutri-System, ben, on aurait pu dire oui, mais c'est vrai que lundi, c'est pas mal plus tard, là. Lundi, vendredi, jeudi. Bon, jeudi, c'était à partir d'un support plus élevé que les précédents, en maintenant sa ligne de tendance. Le titre, oui, ça représentait un élan aussi. Son volume était plus fort. Et regardez comme dans la grande majorité des titres que je vais vous montrer aujourd'hui, puis c'est pas moi qui ai choisi, c'est dans vos questions, ça a monté sur des volumes en diminution. Donc, si jamais vous êtes entré là-dedans, je vous suggère d'enflocher la moitié immédiatement. Non, après le show. Je suis entré dans MBC. Vous savez que c'est à vous les oreilles, hein? Vous me demandez des avis, je vous le dis. Je suis rentré dans MBC à 15 cents. C'est MBAC, ça? Ben oui, MBAC Fertilizer. Oui, on l'a analysé l'autre jour. Il n'y a pas grand-chose à faire avec que d'attendre, parce qu'il y a beaucoup de support là-dedans. Là. Il est venu graffiner un petit peu à travers ici, là, mais là, il se tient comme il faut. Pour l'instant, je pense que vous devriez être patient. Je vendrais s'il brisait ce support-là. OK, non, ça, c'est une question d'ordre technique. Ben, technique, mais pas d'analyse technique. Est-ce qu'on se dirige vers un bear market? Vers un bear market? Oui, on se dirigeait vers, on est même rentré dedans. Puis là, on a rebondi fort. Continue ton bon travail, toi et ton équipe. Oui, merci, on va essayer de faire ça. Mais c'est pas encore fini, cette affaire-là. C'est vraiment pas encore fini. Si on regarde, là, écoute, on est toujours bien pas sur un nouveau haut, là, sur Nasdaq, New York non plus, là. C'est pas la première fois qu'on rebondit après avoir touché ces supports-là. OK? C'est normal. Mais ça va-tu passer ce coup-ci? On est-tu à la veille d'un bull market? Je penserais pas. Mais pour l'instant, on évite le bear market. C'est 17 500 la barre à traverser. Puis du côté TSX, bien, on est en bear market. Désolé, mais on rebondit dans une tendance baissière présentement. Depuis quelques jours... OK, encore un autre qui a le même problème ici. OK, on va vous envoyer des courriels, ceux qui ont des difficultés avec l'émission. Que pensez-vous de SY? SY Symbility Solution.
J'ai acheté 200 000 à 33. Ouch. Également, OK, 200 000 à 33. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, ça, considérant que le titre a 17 000 de volume aujourd'hui. Fait qu'imaginez-vous, si vous décidiez que vous vouliez les vendre, là, OK, à 17 000 de volume, regardez juste pour le fun, le bid and ask actuellement, c'est 30-31. Il y a 1000 demandés à 30, puis 14 000 à 31. Donc, il y a des vendeurs en haut, mais pas beaucoup d'acheteurs. Ça fait que si vous décidiez de les vendre, vous pourriez faire tomber le stock à 10 cents, tu sais, genre, là, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Fait qu'il faudrait être extrêmement prudent. Ça, c'est désolé de vous dire ça, mais c'est pas très prudent, OK, d'avoir une aussi grosse position sur une compagnie aussi peu liquide. Parce que c'est dur de prendre la poudre d'escampette sans se flageller, parce que c'est presque suicidaire. Mais en dessous de 25 cents, il y aura un signal de vente. Également, BAA. Banro, moi, je trouve qu'il se tient très bien. Vous n'avez 80 000 payés à 28. Puis là, vous êtes 40. Il ne faudrait pas passer les 35 sans flusher un peu. Je ne sais pas si vous l'aviez fait ici, mais n'oubliez pas que vous avez payé 28. 28, c'est ici. OK? Ça fait que s'ils partaient par en dessous, ça serait important de ne plus les avoir avant d'atteindre le prix payé. Sinon, c'est quand même, tu sais, 40 000, c'est 4 000 piastres de la scène. C'est 400 piastres de la scène. 80 000, c'est 800 piastres de la scène. Cette affaire-là. Fait que ça va vraiment très vite. Mais le signal serait à 35 cents. Il faut dire qu'il se tient bien, Banro, par rapport aux orifères. L'or et les orifères sont en bas, l'or est en bas, puis Banro, il est ici en haut, lui-là. Donc, il se tient très, très bien. Je le garderai, c'est sûr. Mais votre autre position de 200 000, elle m'inquiète bien plus, c'est que s'il venait qu'à descendre, c'est quoi vous allez faire avec? Parce qu'il n'a pas de volume. Bonjour, je possède 350 actions de CMW. Claymore, c'est le Claymore Mining. Bon, ben là, aujourd'hui, il remonte depuis 2010. 2010, depuis là. Ouch. OK. Puis depuis avril 2011, ça plante là, les mines, fait qu'il y en a arraché pas mal. Bon, moi, je pense qu'il y a un creux à court terme, et là, vous êtes vraiment dans le long terme. J'ai reçu une lettre que ce sera rayé de la bourse. Je perds 50 %. Est-ce préférable de vendre avant? Pourquoi ça va être rayé de la bourse? Parce qu'ils vont arrêter de trader? OK. Maxime a regardé, il n'a rien vu là-dessus. Mais je vois pas pourquoi non plus. Ben, je vais regarder là. La seule affaire, pourquoi il enlèverait ça de là, parce que c'est peut-être pas populaire, parce que ça justifie pas les coûts, peut-être, parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Là. Il y a des journées qu'il n'y en a pas, il y a des journées qu'il y a 1000 actions qui se transigent. Hein. En tout cas, pour l'instant, là, il repart à la hausse, comme le secteur. Là. Vous avez peut-être une chance de remonter encore un peu au cours des prochains jours. Parce que là, avec ses volumes, vous le voyez, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait des bons volumes de même, puis là, c'est des volumes à la hausse. Là, fait que je pense que ça va remonter encore un petit peu au cours des prochains jours. Vous pourriez peut-être diminuer votre position au moment où il plafonnera, puis qu'il voudra reprendre. Regardez, je vais vous montrer ça, mettons, dans le futur, si je vois un petit peu, un peu plus loin, là, s'il venait... Ah bon, je vous montrerai après. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Claude dit « Achète ou achète pas TOS, les doigts me brûlent. » Ah bon? Un peu. On va regarder quelle sorte de médicaments qu'on va vous prescrire. OK, les doigts vous brûlent. Bon. OK. Ben, pour l'instant, bon, là, si vous n'êtes pas encore entré dedans, ben, mettez votre doigt dans un verre d'eau. Ça va arrêter de brûler, premièrement. Et après, je dirais que... laisse-moi regarder ça comme il faut attentivement, que j'ai le temps de le regarder sur tout le côté de ses coutures. Bon, OK. Fait qu'on a un titre qu'on a arraché pendant longtemps. Puis là, ben, il a pas mal changé de figure. Il est dans une phase d'assez grosse volatilité, mais on s'aperçoit que son point le plus important, là, c'est le $1,75. Fait que pour l'instant, entre les deux ici, là, c'est un petit peu plus tough. Bon, regarde, les doigts vous brûlaient. Si vous l'auriez acheté, c'était quand? Ça devait être ici que les doigts vous brûlaient. Attendez un peu, là. Regarde, ça devait pas être là. Ça devait pas être là, ça devait être là. Cette journée-là. OK? Bon. Et si vous l'avez acheté... Bon, là, vous anticipiez prendre un profit, j'espère, dans les 1,75, 1,80. Mais après avoir fait un haut ce matin, là, il est revenu ici. Donc, regardons-le maintenant plus en détail avec un graphique 15 minutes. Bon, OK. Hey, en plus, ce matin, il a comme donné un faux signal là, parce qu'il a décollé en intra-séance à l'ouverture. Puis après ça, il est revenu au point où là, il inverserait son dernier cycle haussier s'il tombait en bas de 1,55. Si vous ne l'avez pas, achetez-les pas. Si vous l'avez à court terme, ce ne serait pas positif s'il allait toucher les 1,55. Mais si vous ne l'avez pas, là, moi, je dirais, laissez-les donc se stabiliser ici un petit peu plus longtemps. Dans ce coin-là, entre 1,55 et 1,60. Puis s'il repartait à 1,65, mais avec du bon volume, quitte à le payer 1,70, là, mais d'ici quelques jours, parce que ce que j'aime pas de lui, c'est qu'il y a tellement de résistance à 1,80, c'est celle-là qui va être la difficile à passer. Ça fait que moi, je serais plus patient que ça avec TSO3. Je le laisserais aller à 1,80. Je le laisserais se stabiliser ici. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il reparte par là. OK? Puis une fois qu'il sera stabilisé ici, 1,85, ce serait en dehors de ses résistances de l'année, testé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, là, il serait plus haut à ce moment-là. J'aimerais savoir si le secteur aurifère va rebondir prochainement. Bon, on va les appeler, les aurifères. On va lui demander. Je pense que oui, là, parce que, regardez, on a atteint un super support, un SS, un super support. Par contre, les titres, eux autres, ils n'ont pas voulu s'arrêter à ce support-là. Fait que je dirais que oui, ça va rebondir bientôt, mais est-ce qu'on est rendu là, déjà, là, sur le creux? Regarde, plus ils ont l'air à vouloir s'entendre en Europe, plus c'est négatif, là. Ça fait que pour l'instant, c'est pas prêt. WPT, bon, Luc demande à Max, mais Max, ça veut dire que c'est une question de vendredi, parce que c'est Maxime qui faisait l'émission vendredi. Et si vous permettez, Luc, je vais vous répondre. Westport Innovation, pour un achat actuellement. Bon. Il pouvait avoir l'air pas pire vendredi quand il était à son haut, mais il a fermé à son bas. On va aller voir ça dans son intra-séance. Bon, vendredi, oui, je comprends, peut-être dans ce coin-là, mais
Là, pour l'instant, puis regardez, là, qu'il y avait, on va enlever son gros volume ici pour voir ses vrais volumes, là. Ouais, je vous dis que c'était faible, là, comme mouvement. Tu sais, c'était très, très, très peu de volume. Je présume que c'était la même chose du côté américain, là. WPART, on va regarder. WPART, on va regarder du côté américain. Ouais, c'était border. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous dirais, faites-les pas, Luc. Parce que là, il a inversé son cycle haussier, là. Il était parti par là, mais là, il vient de prendre l'autre bord. Fait que pour l'instant, là, c'est reporté. C'est très imprécis. Il faudrait qu'il vienne se stabiliser ici encore une fois, puis redécoller par là. HIMX. HiMax Technologies, découvert le 26 juin. Quoi faire? Découvert le 26 juin. Vous ne l'avez pas trouvé le 26 juin, vous l'avez vendu à découvert le 26 juin, je présume? En tout cas, je pense, si on interprète ça comme ça, quoi faire? Ça veut dire que ça, c'est-tu le 26? Non, c'est pas le 26 juin. 26 juin, 24, 25, 26 juin. OK. Donc, c'était à 8 piastres. Il est allé là. Je ne sais pas ce que vous avez fait. En tout cas, pour l'instant, là, regardez, c'est pas trop grave. Parce que le 28 juin, 26 juin, il était ici. Puis là, il est ici, puis il se dirige par là. Fait que c'était plus inquiétant. C'est certain, vendredi, que vous deviez être inquiet de le voir partir par là si vous êtes à découvert. Là, il s'en va dans votre bout, là. OK? Il va repasser devant chez vous, là, devant le prix payé. Ça fait que, donc, ça va être bien plus sécurisant. En bas de 8,20, là, ben, je pense que vous allez rentrer dans votre argent, puis n'hésitez pas à prendre un profit aussitôt que vous pourrez. Mais je pense qu'il ne retournera pas par là. C'est clair que ça a refusé de passer là, puis je pense qu'il y a des bonnes chances de revenir par en bas. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30.